Février 2023, la relation était encore au beau fixe entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Une relation désormais lourdement mise à mal. Dernièrement, une déclaration attribuée à Emmanuel Macron a provoqué l'ire de Tel Aviv. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. Si le président français se défend d'avoir prononcé cette phrase en Conseil des ministres, la réponse israélienne, elle, ne s'est pas fait attendre. Un rappel au président de la France, ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de soldats héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France. Ces derniers jours, le président français a jugé nécessaire de hausser le ton contre Tel Aviv, et ce, pour plusieurs raisons. Évidemment, parce qu'il s'agit du Liban et non plus seulement de la question de Gaza. Et le Liban, évidemment, est, comme vous le savez, particulièrement cher à notre cœur et nous en avons une responsabilité depuis les accords de Sykes-Picot en 1916, depuis la fin du protectorat en 1943, depuis les accords de Taïf en 1989, et bien à l'explosion qui a eu lieu sur le port de Beyrouth. La France a annoncé qu'elle allait débloquer 100 millions d'euros pour le Liban, un geste qui n'empêche pas Emmanuel Macron de continuer de jouer sur les deux tableaux. La position française, dès le départ, est entachée par une ambiguïté tout de même consternante. C'est que dès le début de ce drame qui se joue en Palestine depuis le mois d'octobre, la France a proclamé sa solidarité avec l'État d'Israël. Donc il y a eu tout de même une ambiguïté dès le départ, et je pense que cette ambiguïté est à l'origine des contradictions que l'on constate aujourd'hui. Pour l'heure, Macron plaide pour ne plus livrer d'armes à Israël, une décision, néanmoins, à la portée limitée. C'est parfaitement symbolique, la France ne livrait déjà pas d'armement, ou quasiment pas d'armement. Il faut quand même rappeler que les 90% d'armes qui sont exportées vers Israël ou importées de la part du gouvernement israélien proviennent des États-Unis. Nous ne représentons, je cite, que 0,2% des exportations d'armement vis-à-vis de l'État d'Israël. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est une menace tout à fait symbolique. Mais encore une fois, parfois, la parole compte autant que le geste. De la parole au geste, la diplomatie semble patiner face à cette crise qui embrase le Moyen-Orient. En attendant que les États-Unis ne réagissent, Benyamin Netanyahou garde le champ libre, aux grandes dames de ses détracteurs.